chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Marie-Hélène Nadeau. Elle est enseignante au préscolaire dans la région de Montréal depuis bientôt 20 ans. En plus de son implication syndicale, elle est membre fondatrice du collectif Travailleuses et travailleurs progressistes de l'éducation. Elle porte un intérêt particulier pour la justice sociale et espère transmettre ses valeurs de respect, d'égalité et de solidarité à ses élèves. Pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Marie-Hélène Nadeau, bienvenue dans Personnalité. Bonjour Rosalie, ça me fait plaisir d'être ici. Merci d'accepter notre invitation. On sait que ce n'est pas un très bon moment pour vous recevoir sur notre plateau, Marie-Hélène. Et là, on vous voit tout de suite dans votre classe. Parlez-nous un tout petit peu de vous en tant qu'enseignante 20 ans plus tard. Ben oui, je suis enseignante depuis bientôt 20 ans. J'ai principalement travaillé à la maternelle 5 ans au préscolaire, donc je suis très heureuse d'être enseignante. J'aime beaucoup mon travail. Je suis très impliquée au sein de mon école et auprès de mes élèves. Alors, Marie-Hélène Nadeau, on sait que vous êtes au préscolaire. Est-ce que aujourd'hui, 20 ans plus tard, est-ce que c'est l'image que vous aviez eue quand vous avez eu ce goût-là de vous lancer en enseignement? Pas du tout. En fait, au départ, ma formation initiale est en adaptation scolaire. Je pensais travailler au secondaire avec des délinquants. J'ai fait 2 stages, puis on m'a offert par hasard un stage au préscolaire. J'ai accepté avec réticence et puis finalement, ben, ça a été le grand amour. J'ai découvert l'univers du préscolaire, j'ai adoré ça, puis ça a comme un petit peu basculé mon plan de carrière. Puis 20 ans plus tard, je ne rêve qu'à la maternelle. La maternelle, c'est des gros défis quand même, on va se le dire. C'est des petits enfants qui arrivent, certains du service de garde, d'autres non. Comment est-ce Mhm. qu'aujourd'hui vous arrivez à évaluer vos élèves qui arrivent comme ça, 5 ans en maternelle? Ben, en fait, oui, nos élèves ont des parcours très différents l'un de l'autre. Il y en a qui ont fréquenté des CPE, des services de garde privés, des garderies en milieu familial. Il y en a qui sont issus de l'immigration récente, d'autres qui n'ont pas fréquenté de services de garde. Donc, pour moi, mon travail, c'est d'accueillir chaque élève tel qu'il est, puis de le faire progresser tout au long de l'année à travers différentes activités. Donc, j'accueille chaque enfant tel qu'il est. J'essaie de l'aider au meilleur de ma capacité. Et le préscolaire, bien, ça le dit, c'est préscolaire. Donc, mon travail, c'est d'abord de donner le goût à l'école aux élèves, puis de les préparer éventuellement pour l'entrée dans le monde scolaire la première année. Il y a un mot que j'aime beaucoup quand vous dites donner goût. Est-ce qu'on arrive à donner ce goût-là à nos élèves, à nos enfants, quand ils arrivent, peut-être qu'ils sont démotivés, c'est tout nouveau pour eux. Comment est-ce que vous arrivez à donner ce goût-là aux élèves? En fait, oui, ben, ça fait partie du mandat du préscolaire, donner le goût à l'école. C'est notre mission. C'est d'accepter, je pense, chaque élève tel qu'il est. Certains élèves ont des peurs, des craintes, sont insécures, d'autres peuvent être effectivement démotivés, d'autres sont très motivés. Donc, pour moi, c'est à travers l'humour, le contact quotidien avec mes élèves, une présence rassurante, de proposer des activités riches et variées. Donc, d'essayer d'aller chercher chaque élève. Ça demande que j'apprenne à connaître mes élèves, que je connaisse les particularités de chacun et que je trouve moyen un petit peu d'aller chercher l'intérêt de mes 19 élèves. OK, là, on entend 19 élèves et que c'est un petit groupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit groupe? Est-ce que c'est un groupe normal en ce moment-ci pour une classe au préscolaire? 19 élèves, c'est ce qui est prévu dans la loi. C'est le nombre maximum d'élèves au préscolaire, 19. Je vous avouerai que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout en début d'année, quand les élèves ne connaissent pas encore les routines, les transitions. Comme je vous disais, on accueille des élèves de parcours différents. Donc, parfois, on a des élèves qui ont plus de difficultés que d'autres. Donc, c'est une charge de travail quand même assez ardue, 19 élèves de 5 ans. Puis quand vous dites qu'ils arrivent avec des parcours différents, est-ce qu'au préscolaire, on arrive à diagnostiquer des élèves où vous tâtonnez, où vous avez besoin? Est-ce que vous avez aussi, j'en profitais justement pour poser la question, est-ce que vous avez le soutien qu'il faut pour accompagner ces élèves-là au préscolaire? Ben, en fait, d'abord, diagnostiquer, ce n'est pas le mandat d'un enseignant, c'est à un médecin ou à un professionnel de la santé
ou à un professionnel du milieu de l'éducation de poser un diagnostic. Moi, comme enseignante, je vous dirais qu'en début d'année, j'apprends à connaître chacun de mes élèves, j'observe, je prends des notes, je fais des cueillettes de données. Dans certains cas, certains enfants ont déjà été vus en milieu hospitalier pour des difficultés, donc ils sont connus. Dans d'autres cas, non. Donc, je considère qu'en début d'année, il faut donner une période d'adaptation aux élèves. Il faut nous apprendre à les connaître. Il faut leur laisser la chance, eux aussi, de se familiariser avec leur environnement. Suite à certaines difficultés qui peuvent être observées, bien, il y a une concertation au niveau de l'équipe école pour déterminer quels sont les besoins et les meilleurs moyens pour aider l'élève. C'est certain, c'est pas propre à la maternelle, mais je vous dirais au milieu scolaire en général, il n'y a jamais assez de ressources pour les besoins qui y sont. Donc, quand on parle des ressources professionnelles disponibles, on en a toujours besoin de plus, mais on fait ce qu'on peut. Quand vous dites que vous faites ce que vous pouvez, est-ce qu'on sous-entend par là qu'on ne fait pas trop attention à vous? Est-ce que vous êtes oublié au préscolaire? Ben oui, je vous dirais que parfois, on s'entend que les élèves sont priorisés. Donc, euh, par exemple, cette année, déjà, on est en train de déterminer les priorités d'intervention pour l'année prochaine, ce qui veut dire que mes élèves, l'année prochaine, vont être considérés. Cette année, on ne les connaissait pas encore et on ne connaît pas encore les autres élèves qui vont arriver. C'est sûr aussi qu'il faut départager entre l'intervention précoce et laisser le temps à l'enfant de s'ajuster. Donc, on ne veut pas se précipiter dans des diagnostics, mais on ne veut pas non plus tarder à intervenir. Mais c'est vrai qu'au préscolaire, on a parfois l'impression qu'on n'est pas prioritaire. Mhm. Alors, Marie-Hélène Nadeau, on va revenir après la pause et on va revenir après la pause, mais on va revenir sur une photo de vous où vous parlez de ce cas de Covid qui nous embarque cette année, depuis l'année passée, disons, où on est en plein dedans. On revient juste après la pause, Marie-Hélène Nadeau. Alors, chers téléspectateurs, Merci. on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Marie-Hélène Nadeau, enseignante au préscolaire. Marie-Hélène Nadeau, tantôt vous nous parlez de vous en tant qu'enseignante au Mhm. préscolaire. Et moi, je suis revenue un tout petit peu où j'ai parlé de la COVID, où on sait que depuis l'année scolaire passée, où vous êtes vraiment en plein là-dedans, et là, vous revenez avec des nouveaux élèves. Et il y a une photo de Mhm. vous que vous mettez sur les réseaux sociaux. Parlez-nous un peu de ce moment-là. Comment est-ce que vous vous êtes senti en publiant cette photo-là? En fait, je pense que pour tous les enseignants présentement, c'est une année particulière. On a vécu le deuil de ne pas pouvoir boucler la boucle avec nos anciens élèves de l'année passée. Et cette année, on a dû accueillir des élèves dans des conditions particulières. Dans mon cas, au préscolaire, on doit porter le matériel de protection, ce qui veut dire que je dois porter soit un sarrau ou un vêtement de protection, là, la fameuse jaquette jaune. Je dois porter mon masque de procédure et ma visière. Donc, c'est certain pour moi, comme enseignante, justement, qui doit donner le goût à l'école, à mes élèves, de sécuriser mes élèves. C'était particulier pour moi de les accueillir avec tout cet attirail. Je comprends pourquoi la sécurité est importante, la santé des gens est importante, mais c'est aussi difficile comme enseignante de dire c'est l'impression que je donne. Et là, vous voyez vos élèves arriver. La première fois, vous êtes habillés comment? Comment est-ce que ils se sentent, ces élèves-là? Ils vous connaissent pas, ils sont pas capables de reconnaître votre visage. Comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils sont insécures ou ils sont à l'aise? Oui, ben moi, j'avais prévu le coup justement parce que je voulais éviter le choc de me voir habillée comme ça. Donc, la veille de la rentrée, j'avais envoyé un courriel aux parents, j'avais envoyé une photo, même plusieurs photos de moi, le visage découvert, pour que les élèves, moi, ce que je disais aux parents, c'est que je voulais que le premier contact qu'ils aient avec moi, c'était de voir mon vrai visage. Donc, j'avais envoyé des photos de moi au préalable, je m'étais présentée. Lorsque les élèves sont arrivés, je les ai accueillis. J'ai maintenu une distance entre eux et moi, puis j'ai enlevé mon masque et ma visière parce que c'était très important pour moi que les parents et les élèves voient mon visage et se sentent sécurisés. Et par la suite, je leur ai expliqué pourquoi je devais porter ça. Alors, Madame Marie-Hélène Nadeau, je pense que les parents ont apprécié votre geste. Et là, les élèves arrivent la première journée. Comment ça se passe la rentrée scolaire 2020-2021?
Euh, c'est certain que c'est une rentrée très particulière et je dirais que tout le personnel scolaire fait de son mieux. On est tous dans une situation qu'on n'a jamais vécue. On est face à des situations qu'on ne pouvait même pas anticiper. Donc, c'est certain que sur scène, tout est beau pour les élèves, mais dans l'arrière-scène, c'est très chaotique. On court partout, on essaie de régler des détails, on règle des problèmes qu'on n'avait pas anticipés, on répond à des questions, on reçoit des nouvelles directives de la santé publique. Donc, c'est sûr que cette année, c'est très exigeant, mais on fait de notre mieux pour que devant les élèves, ça ne paraisse pas et pour rassurer, sécuriser les parents et que l'image qu'on donne est quand même rassurante et sécurisante. Mhm. Alors là, vous parlez santé publique, vous parlez de l'école. Mhm. Est-ce qu'il y a une bonne communication entre vous? Est-ce que les consignes qui vous arrivent, est-ce que c'est à l'heure où vous pensez qu'ils sont un tout petit peu en retard? En fait, je vous dirais que les enseignants, les directions, le personnel scolaire et même les centres de services scolaires, on reçoit l'information un petit peu en même temps que tout le monde. Et ça a été beaucoup ça tout le long de la pandémie où on apprenait les choses au point de presse comme le restant de la population. Donc, c'est certain que pour nous, c'est un petit peu difficile de dire j'apprends quelque chose en même temps que tout le monde et tout de suite, il faut que j'aie un plan de match, il faut que je sois capable de passer à l'action et d'avoir des solutions. Donc, c'est certain qu'au niveau de la communication, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis, on est constamment en réajustement. Mhm. Alors la deuxième vague, est-ce qu'on va dire que les enseignants sont prêts? Je vous dirais que d'un point de vue personnel, je ne me sentirai jamais prête, mais je fais tout en mon possible pour essayer d'être prête. J'essaie d'habituer les parents à utiliser les technologies de l'information. J'essaie de me créer une classe virtuelle. J'essaie de tout mettre en place comme ça. Si jamais il y avait une deuxième vague et un reconfinement, je serais prête, mais comme je vous dis, je me sentirai jamais prête à revivre ça. Alors, on en entend parler. Moi, ce matin, j'ai vu une enseignante dire que après ces temps d'intégration, puis là, ils sont partis en quarantaine. Comment est-ce que vous Mhm. vous sentez au préscolaire de vous dire, ben, à peine 2 semaines, je pense que vous venez de commencer et tout de suite, on part en quarantaine? C'est quoi le sentiment qui vous anime aujourd'hui quand vous lisez ou quand vous voyez ce qui se passe? De la terreur, des craintes. Euh, c'est certain que je ne vous cache pas que l'enseignement à distance avec des élèves de 5 ans, c'est vraiment pas évident. Si on regarde aussi le programme de l'éducation préscolaire où on axe sur le développement global de l'enfant, au préscolaire, ce n'est pas de l'enseignement magistral. On focalise sur l'enseignement par le jeu, l'apprentissage par le jeu. Mais l'apprentissage par le jeu devant un écran sur Zoom, c'est pas évident. Donc, c'est certain que pour nous, avec des jeunes enfants qui ont besoin d'accompagnement au niveau de l'utilisation des moyens technologiques, qui ont une capacité d'attention très limitée, nous, on a un programme à respecter. Donc, c'est sûr que l'enseignement à distance, je ne tiens pas à revivre l'expérience. Quand vous dites que vous ne tenez pas à revivre l'expérience, est-ce que ça a été difficile, terminer l'année scolaire passée? Et aussi, est-ce que c'était facile pour vous quand on vous a dit vous devez évaluer? Est-ce que c'était un défi? Oui, oui, ça a été très difficile. Je vous dirais que d'un point de vue personnel, ça a été très difficile. J'avais des élèves extraordinaires, j'avais un très beau groupe, on était très heureux ensemble. Pour moi, ça s'est fini comme abruptement. Et je me dis, moi, si comme adulte, j'ai de la difficulté à comprendre ce qui se passe, je comprends mes élèves qui, du jour au lendemain, on ne retourne pas à l'école. Ça devait être une journée, puis 2 semaines, puis une quarantaine de jours. Puis finalement, ça s'est éternisé jusqu'à la fin de l'année. On n'a pas eu le temps de se dire au revoir. On n'a pas eu le temps de faire toutes les activités habituelles qu'on fait pour souligner la fin de l'année, préparer à la première année. Donc, ça a été très, très difficile sur le plan personnel. Ça a aussi été difficile au niveau de l'enseignement de dire, je ne vous cacherai pas que moi, tout mon matériel pédagogique était à l'école. Et là, en cas de confinement, je suis à mon domicile, je n'ai pas accès à mon matériel pédagogique. Donc, je dois trouver des façons d'enseigner, d'être intéressante, d'aller chercher mes élèves euh, avec des moyens très, très rudimentaires. Puis on s'entend aussi que je pense que comme la majorité des enseignants au Québec, on n'était pas prêts à ça.
On devient enseignant parce qu'on aime être dans notre classe, on aime le contact avec les élèves, on aime le quotidien d'une école. Je pense pas qu'on devient enseignant parce qu'on a envie de passer plusieurs heures par jour devant notre écran à essayer de rejoindre des élèves à travers l'ordinateur. Ah, c'est très bien dit, Marie-Hélène Nadeau, puis on comprend vraiment votre message. On va revenir juste après la pause et on va parler de votre implication syndicale. Alors, chers Mhm. téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Marie-Hélène Nadeau qui nous explique en long, en large comment ça a été difficile l'année passée. Ben, de l'autre côté, vous portez d'autres chapeaux, Madame Nadeau. Entre autres, vous êtes très impliquée syndicalement. Parlez-nous un tout petit peu de vous en tant que syndicat. Ben, en fait, je pense que mon implication date d'il y a longtemps. J'ai été impliquée dans le mouvement étudiant pendant les grèves étudiantes en 2012. J'ai été impliquée dans différentes causes sociales, dans différents groupes militants. Puis, comme enseignante, oui, je suis déléguée syndicale de mon école et je suis très active au niveau de différents groupes d'enseignants. Quel est votre rôle dans des écoles? S'il faut qu'on parle clairement comme ça, vous jouez quel rôle en tant que syndicat dans des écoles? OK. Ben, le rôle d'un délégué syndical dans une école, en fait, c'est un rôle de représentation. À chaque année, les délégués syndicaux sont élus par les enseignants de l'école. Donc, j'ai le mandat de représenter les enseignants de mon école. Au quotidien, ce que ça fait, c'est que je dois informer mes collègues euh, de certaines procédures, certaines politiques, certaines décisions. Je dois être disponible pour répondre aux questions de mes collègues par rapport à l'application des conventions collectives ou de la loi sur l'instruction publique ou du régime pédagogique ou autre. Euh, Lorsque les questions me dépassent, je dois référer les enseignants à notre syndicat local, à des conseillères qui sont mieux équipées que moi pour répondre. Je dois aussi, dans le cas où il y a une situation qui pourrait être problématique, discuter avec la direction, trouver des solutions. Donc, c'est vraiment un mandat de représentation des enseignants. Mhm. Et avec la COVID, est-ce que les enseignants sont informés? Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent? Par exemple, est-ce qu'on devrait faire ci? Est-ce qu'on devrait faire ça syndicalement? En fait, ben, c'est certain qu'à chaque année, on reçoit des questions. Cette année, particulièrement en lien avec la COVID, on reçoit beaucoup de questions. Comme on en discutait tout à l'heure, c'est certain que les syndicats, comme les centres de services scolaires, comme les enseignants, on reçoit l'information au même moment. Donc, cette année particulièrement, je sens que parfois mes collègues me posent des questions et je n'ai pas toujours la réponse immédiate à leur donner. Euh, mais et pour la première fois, moi, comme déléguée syndicale, mais non seulement je dois me référer à ma convention collective, mais aussi à des directives de santé publique. Donc, je vous dirais que cette année, ça pleut un petit peu de partout. Alors, on vous définit aussi très impliqué ailleurs dans d'autres collectifs. Parlez-nous un tout petit peu de votre collectif. Oui, c'est dans les travailleuses et travailleurs progressistes de l'éducation. Nous sommes un regroupement d'enseignants et de travailleurs de l'éducation. Donc, on parle d'éducatrices au service de garde, de professionnels, de personnel de soutien. Ce collectif a été formé l'an dernier dans le but de faire avancer la cause de l'éducation et de militer pour la cause de l'éducation. Euh, Parce que malheureusement, ce qui arrive, bien souvent, les enseignants sont représentés par un syndicat, les professionnels par un autre, le personnel de soutien par un autre. Donc, ce qu'on voulait, c'était de former un groupe de travailleurs qui représentait vraiment l'intérêt de tous. Wow. Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que vous voyez que ça avance bien? Comment ça se passe? Comment vous vous sentez aujourd'hui, un an après? Ben, c'est sûr que moi, on est encore un petit collectif embryonnaire, je dirais. On travaille fort depuis un an pour essayer de promouvoir la visibilité, de faire connaître le groupe, de recruter, de même pour nous de définir quelles sont nos intentions. Donc, moi, je peux dire qu'après un an, je suis fière du travail qu'on a accompli, mais on a encore beaucoup de travail à faire.
Mhm. Alors, on vous souhaite toutes les bonnes choses pour votre collectif. On espère avoir de nouvelles très bientôt. Madame Marie-Hélène Nadeau, on va revenir un tout petit peu dans votre casquette d'enseignante 20 ans après. Quel est le conseil que vous donnerez aujourd'hui aux nouveaux enseignants qui arrivent fraîchement de l'université et qui aimeraient ça enseigner ici à Montréal, au Québec? Euh, Ce que je dirais aux enseignants, c'est que l'enseignement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Quand on commence en début de carrière, on est plein de bonne volonté, plein d'énergie, on donne notre temps, on y met du cœur. Mais je dirais que si on veut être capable de durer 20 ans et de continuer à aimer son travail, il faut penser à soi aussi des fois. Et c'est quelque chose qui est très difficile, mais de se rappeler que de prendre du temps pour soi, de parfois de fermer son agenda, de fermer son ordinateur, de ne pas lire ses courriels, de prendre du temps pour soi, c'est très important aussi parce que si on veut que nos élèves soient heureux, ben nous, comme enseignants, il faut être heureux. Donc, si on veut être capable de donner le meilleur de nous-mêmes à nos élèves, il faut se le donner aussi. Donc, c'est peut-être le conseil que je donnerais à des jeunes enseignants. Prenez soin de vous, puis préparez-vous pour un marathon et non pas un sprint. Wow, alors ça, je pense que je l'ai jamais entendu et c'est très bien dit, Marie-Hélène Nadeau. Puis là, aujourd'hui, 20 ans après, on est en plein Covid. Qu'est-ce que vous essayez de voir pour les prochains jours? À court terme, ce qui importe le plus pour moi, c'est le bien-être de mes élèves. Je veux que mes élèves soient heureux, je veux qu'ils se sentent bien. Ça fait 2 semaines qu'ils viennent à l'école, ils sont tout petits. Je pense à leur bien-être. C'est sûr qu'à long terme, cette année, j'espère leur faire vivre une maternelle hors du commun, pas juste à cause de la COVID, mais j'espère que quand ils vont être grands, le souvenir qu'ils vont garder de leur maternelle, c'est pas la jaquette jaune, la visière, c'est tous les beaux moments qu'on a passés ensemble, malgré le fait qu'on s'est lavé les mains 40 fois dans la journée. Wow, alors Madame Marie-Hélène Nadeau, on va se laisser là-dessus. Je vais vous laisser aller avec un mot de la fin et puis on va se revoir très bientôt. OK. Un mot de la fin, ben, je vous dirais que si je pense à mon 20 ans de carrière, je suis très heureuse d'avoir choisi l'enseignement. Je suis encore heureuse comme enseignante. J'espère être encore heureuse dans mon travail. J'aime mes élèves. Euh, Puis j'espère qu'un jour, socialement, l'éducation va devenir une priorité. Super. Alors, on l'espère. Oui, l'enseignement doit devenir une priorité. Merci, Madame Marie-Hélène Nadeau, pour votre temps. Merci. Alors, à notre cher public, on se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.